Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous aussi vous pouvez lancer des publicités Facebook facilement juste avec votre téléphone portable. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un ordinateur pour développer cette compétence, rassurez-vous, juste avec votre téléphone portable, vous serez capable de développer cette compétence, développer votre entreprise et gagner beaucoup plus de visibilité et de clients. Et si vous n'avez pas de source de revenus aujourd'hui, avec cette compétence, vous pouvez aider des commerçants, des entreprises et même des particuliers qui ont besoin de plus de clients dans leur activité et gagner de l'argent. Et croyez-moi, les gens sont prêts à vous payer pour cela. Alors suivez cette vidéo avec une grande attention comme si votre vie en dépendait. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Abraham Chandao et sur cette page, je vous partage tout ce que je sais à propos des business pour vous aider à pouvoir vous lancer et réussir vous aussi. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour profiter au maximum de toutes les informations que je vais vous partager sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo pour me donner de la force et laisser un commentaire si vous en avez. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer les outils indispensables dont vous avez besoin pour lancer des publicités qui marchent vraiment. Je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez lancer des publicités juste avec votre téléphone portable. Et pour terminer, je vais vous donner 3 conseils pour optimiser vos résultats avec la publicité Facebook. C'est parti. Voici 5 outils dont vous aurez besoin pour lancer des publicités qui marchent pour de vrai. La chose la plus importante, la première des choses que vous devez avoir si vous voulez vraiment lancer des publicités sur Facebook, c'est une page Facebook professionnelle. Si vous n'avez pas une page Facebook professionnelle, je suis désolé de vous annoncer que vous ne pouvez pas lancer des publicités. Commencez par créer une page Facebook qui va vous permettre de pouvoir lancer des publicités. Et si vous ne savez pas comment créer des pages Facebook professionnelles, je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées pour vous expliquer. Alors c'est une bonne raison de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour lancer des publicités, c'est l'application gestionnaire de publicité. Vous pouvez la voir sur Play Store ou bien sur App Store gratuitement. Et cette application va vous permettre de pouvoir lancer des publicités, de pouvoir contrôler vos publicités et de les analyser tout simplement. Le troisième outil dont vous aurez besoin pour lancer des publicités, c'est Canva et CapCut. Canva va vous permettre de pouvoir créer des affiches professionnelles facilement, même si vous n'avez pas de compétences en graphisme. Il y a déjà des templates pré-créés que vous allez modifier en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat. CapCut, c'est une application de montage qui vous permet de monter des vidéos très facilement et de les utiliser dans vos publicités. D'accord? Donc, Canva va vous permettre de créer des affiches et CapCut va vous permettre de faire des vidéos, de monter des vidéos que vous allez utiliser pour lancer vos publicités. Le quatrième élément dont vous aurez besoin pour lancer des publicités actuellement, c'est ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle qui va vous aider à générer la description de vos publicités. Si vous n'avez pas les compétences en copywriting ou bien vous ne savez pas comment rédiger des descriptions de publicités, j'ai laissé un message dans la description de cette vidéo que vous allez pouvoir copier et coller dans ChatGPT pour avoir une réponse personnalisée et avoir une description de votre publicité de manière professionnelle, accrocheuse, qui donne envie de passer à l'action et sans risque de blocage Facebook. Et le prompt que j'ai laissé dans la description de cette vidéo, non seulement ça va vous aider à générer des descriptions de vos publicités, mais aussi ChatGPT va vous donner des conseils à propos de votre ciblage, à propos des objectifs de votre campagne, le format à utiliser, le budget à mettre sur la publicité et beaucoup plus de conseils pour pouvoir optimiser vos résultats avec la publicité Facebook. Le dernier élément dont vous aurez besoin pour pouvoir lancer des publicités sur Facebook, c'est une carte Visa prépayée. Une carte Visa prépayée, c'est une carte qui va vous permettre de pouvoir effectuer des commandes, des achats en ligne. Et cette même carte va vous aider à financer vos publicités sur Facebook. La publicité Facebook, c'est pas gratuit. Il faut donner de l'argent à Facebook et lui dire fais ci, fais ça pour m'apporter tel type de résultat. Avec une carte Visa prépayée, vous allez payer à Facebook pour diffuser vos publicités et avoir des résultats que vous recherchez. Et pour ceux qui n'ont pas de carte Visa et qui ne savent pas comment s'en procurer, vous pouvez vous rendre dans une banque populaire de votre ville et demander à faire une carte Visa prépayée. La plupart des banques font des cartes Visa prépayées et dans n'importe quel type de banque, vous allez pouvoir vous en procurer. Mais je vous recommande les cartes d'EcoBank, d'Orabank ou bien de UBA. Donc voici en gros les 5 outils indispensables dont vous aurez besoin pour lancer vos publicités efficacement sur Facebook aujourd'hui. Maintenant, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer comment vous allez lancer les publicités de Facebook facilement depuis votre téléphone portable. On y va. L'erreur que la plupart d'entre vous font quand ils veulent lancer des publicités, c'est de venir au niveau de Facebook. Donc ils vont sur Facebook comme ça, ils sélectionnent, supposons que ça c'est une page. Ils vont sur leur page Facebook comme ça et ils essaient de trouver une publication qu'ils vont juste booster. D'accord, par exemple, ils voient une publication qui les intéresse ou bien la publication qu'ils veulent utiliser pour faire la publicité, ils viennent, ils cliquent sur le bouton booster la publication comme ça. Et ils tombent sur une page comme ça, ils essaient de remplir les informations ici à propos de ce qu'ils veulent obtenir concrètement. Ils ajoutent le budget qu'ils veulent utiliser et ils cliquent sur le bouton booster la publication. Et ça, c'est une grosse erreur que vous ne devez surtout pas faire. Parce que quand vous faites cela, vous n'avez pas assez de résultats. Quand vous boostez une publication, l'objectif de boostage, c'est de pouvoir avoir une visibilité, de pouvoir avoir beaucoup de j'aime, beaucoup d'interactions avec votre contenu, etc. Tout sauf les ventes. Parce que quand vous boostez une publication, Facebook va prendre votre argent et aller le montrer à tout le monde qu'il veut. L'objectif, c'est de vous apporter le maximum de visibilité qu'il faut. Mais il ne s'en charge pas d'avoir des leads qualifiés. Il ne s'en charge pas d'avoir des clients, des vues qualifiées qui peuvent vraiment vous apporter des clients. Il se charge juste de trouver des personnes qui regardent vos vidéos, de trouver des personnes qui regardent vos publications ou bien votre publicité et c'est tout. Et ça, c'est une mauvaise manière de lancer des publicités.
Si vous voulez avoir des publicités qui marchent vraiment, évitez de booster vos publications parce que c'est contre-productif. La bonne manière pour lancer des publicités, la première manière pour lancer des publicités, c'est de venir dans le menu de Facebook. Vous cliquez sur l'icône en bas à droite, vous tombez sur le menu ici. Vous allez juste défiler un peu. Vous cliquez sur espace pub comme ça. Et vous allez tomber sur cette première interface. Ici, on vous propose de booster une publication ou bien créer une publicité. Ce qui nous intéresse ici, c'est créer une publicité. Parce que quand on booste une publication, c'est pas assez rentable comme on le pense. On clique sur créer une publicité. On tombe sur une interface comme ça où on va juste personnaliser l'information, définir l'objectif qu'on veut atteindre et voilà, mettre quelques informations ici et diffuser la publicité tout simplement. Si vous voulez lancer des publicités de manière très rapide, simple, sans vous casser la tête, vous pouvez procéder comme ça. Ça va marcher. Mais cette interface est vraiment limitée et vous n'avez pas accès à certains réglages, ce qui peut vous pénaliser au niveau des résultats. Et je ne vous recommande pas forcément de le faire si vous voulez avoir des résultats assez avancés. On sort de là. La bonne manière de lancer des publicités, c'est d'utiliser l'application gestionnaire de publicité. Cette application-là. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application, faites-le maintenant. Téléchargez l'application-là sur Play Store ou bien sur App Store. Pour ceux qui utilisent Android, vous pouvez également trouver l'application sur Play Store. Comme je l'ai dit, c'est 100% gratuit et vous n'avez pas à vous casser la tête pour le trouver. La bonne manière de lancer des publicités, c'est de venir sur l'application gestionnaire de publicité. Ici, comme ça. Quand vous allez ouvrir l'application pour la première fois, on va vous demander de connecter votre compte de gestionnaire de publicité à votre compte Facebook. C'est une étape très facile à faire. Maintenant, dès que l'application est ouverte, dès que l'application est fonctionnelle, vous allez cliquer sur le bouton vert qui se trouve en haut à droite pour pouvoir commencer la création de vos campagnes publicitaires. Donc, cliquez sur le plus comme ça. Et à ce niveau, on va commencer par créer notre campagne publicitaire Facebook. Je vais vous expliquer rapidement l'interface là et ce que vous devez faire quand vous tombez sur cette interface. Quand vous voulez créer une campagne publicitaire, on va vous demander de sélectionner l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous explique les objectifs qui sont ici et à quoi ça peut vous servir. L'objectif interaction. Ça vous permet d'avoir des personnes qui interagissent avec votre publication, les gens qui commentent, les gens qui like et les gens qui vous envoient des messages peut-être sur WhatsApp, sur Messenger ou bien sur Instagram. Donc les gens vont voir publicité, sont intéressés par les services que vous vendez, ils cliquent sur le bouton pour vous contacter directement sur WhatsApp. Deuxième objectif, c'est campagne de notoriété. Campagne de notoriété, ça vous permet de toucher beaucoup plus de personnes, de faire connaître votre marque, d'avoir beaucoup plus de visibilité et d'abonnés. Cette campagne va vous permettre de pouvoir étendre votre influence sur une très longue portée. Notoriété, ça vous permet d'avoir assez de visibilité, assez d'abonnés sur vos pages et avoir assez de likes sur vos publications. L'objectif trafic, ça c'est beaucoup plus pour les sites, d'accord, ceux qui ont des sites web ou bien des boutiques en ligne. L'objectif de la campagne de trafic est d'envoyer le maximum de visiteurs sur votre site internet ou bien sur votre boutique e-commerce. L'objectif trafic est de pouvoir envoyer assez de personnes qui visitent votre site web, votre boutique en ligne, etc. La campagne de prospects permet de recueillir des informations. Par exemple, vous voulez avoir des prospects qualifiés, donc vous créez un formulaire et maintenant vous lancez des publicités pour pouvoir avoir des personnes qui vont remplir ce formulaire-là, peut-être pour réserver un rendez-vous avec vous ou bien pour bénéficier de quelque chose. Donc l'objectif de prospect, c'est de pouvoir avoir assez de personnes, des prospects qualifiés pour vos offres. Donc ils vont d'abord passer par un formulaire, ils vont remplir un formulaire. Si c'est pour avoir un rendez-vous ou bien un entretien avec vous ou bien une consultation pour vos services ou bien pour votre entreprise, ils vont remplir un formulaire, réserver un rendez-vous pour pouvoir discuter avec vous. Donc l'objectif prospect permet d'avoir des prospects qualifiés qui vont remplir un formulaire et rentrer en contact avec vous. L'objectif vente, c'est l'objectif le plus utilisé. Comme vous l'avez compris, l'objectif de la campagne de vente est de vous apporter le maximum de ventes possible. Que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur votre boutique en ligne, que ce soit sur votre application WhatsApp, recevoir des messages sur WhatsApp, recevoir des messages sur Messenger, sur Instagram, ou bien avoir des ventes à travers votre site web, votre tunnel de vente, ou bien votre boutique en ligne. C'est la campagne de vente qui est la plus appropriée et que je vous recommande d'utiliser. Donc si vous voulez avoir beaucoup plus de messages sur WhatsApp, si vous voulez avoir beaucoup plus de messages sur Instagram, sur Messenger, si vous voulez avoir beaucoup plus de ventes à travers votre boutique en ligne, votre tunnel de vente ou bien votre site internet, avoir beaucoup plus de clients, utilisez l'objectif vente. La dernière campagne que vous pouvez utiliser, c'est la campagne de promotion d'application. Ça, c'est beaucoup plus pour les développeurs. Si vous êtes un développeur, vous avez créé un SaaS ou bien vous avez créé une application mobile ou bien une application web. La campagne de promotion d'application vous permet d'avoir des premiers utilisateurs qui vont utiliser l'application, tester votre produit et évaluer votre produit, ce qui va vous permettre de pouvoir scaler votre entreprise ou bien votre application, apporter des améliorations en fonction des avis que vos premiers utilisateurs ont donné. Et ça vous permet d'avancer très rapidement dans votre activité tout simplement. Donc à ce niveau, on va cliquer sur l'objectif vente. Je viens de vous expliquer les différents types de campagnes que vous pouvez lancer pour votre business. Donc c'est à vous de savoir quelle est la campagne que je vais utiliser pour tel objectif. Je ne connais pas tout au business, donc j'essaie de vous expliquer le mieux pour que tout le monde puisse en tirer profit. Donc c'est à vous de savoir quel est le type
de campagne que je vais utiliser pour atteindre mon objectif. Dans ce cas, je vais sélectionner la campagne vente parce que ça regroupe beaucoup de domaines, ça regroupe beaucoup de choses et vous allez mieux comprendre avec cette campagne-là. Quand vous sélectionnez le type de campagne que vous voulez lancer, vous allez tomber sur une page comme ça qui vous demande de personnaliser votre campagne, de donner la catégorie publicitaire spécifique et le budget si possible. Ici, il y a seulement une seule chose qui nous intéresse, c'est le nom de la campagne. Le nom de la campagne, ça vous permet de pouvoir tracer vos publicités pour savoir que telle campagne est lancée dans tel but. Ça vous permet de ne pas mélanger les campagnes. Par exemple, je mets tuto YouTube. Donc, je sais que cette campagne-là, c'est juste pour montrer comment créer des publicités avec votre téléphone mobile ou une vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Pour la catégorie publicitaire, c'est pas important. C'est beaucoup plus pour les trucs politiques et tout. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. On laisse ça comme ça. Parlant de budget, il y a deux manières de financer vos publicités. CBO et ABO. Le CBO, c'est le fait de mettre votre budget au niveau de la campagne. Maintenant, le ABO, c'est le fait de mettre le budget pour chaque ensemble de publicité. Quand vous lancez des publicités, il y a la campagne publicitaire, ce qui regroupe l'objectif de votre publicité. L'ensemble de publicités, c'est ce qui regroupe les différents types de ciblage que vous avez mis pour atteindre votre objectif. Donc, si par exemple vous ciblez différents pays, Bénin, Togo, Cameroun, etc., vous allez essayer de grouper ces différents cibles dans des ensembles de publicités. Comme ça, vous savez que l'ensemble de publicités ou bien les publicités qui s'adressent au Togo m'apporte tel type de résultat. Les publicités qui dirigent vers le Cameroun m'apportent tel type de résultat. Les publicités qui sont adressées au Bénin ou bien à la Côte d'Ivoire m'apportent tel type de résultat, etc., etc. Et il y a les publicités elles-mêmes où vous allez personnaliser les messages que vous voulez que votre cible voit. J'espère que je suis assez clair comme ça. On est au niveau de campagne publicitaire. Vous donnez le nom de l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous voulez vendre un produit, un sac, une formation, vous mettez le nom de votre formation, le nom de la formation que vous voulez vendre au niveau du nom de campagne publicitaire. Donc, on continue. Je disais au niveau du financement des publicités, il y a deux manières de financer des publicités. Soit vous mettez le budget au niveau de campagne publicitaire et quand vous mettez le budget au niveau des campagnes publicitaires, vous laissez le choix à Facebook de départager le budget en fonction des ensembles de publicités. L'avantage avec ça, c'est que Facebook va mettre beaucoup plus de budget dans l'ensemble de publicités qui marche le plus. Maintenant, le ABO consiste à mettre un budget spécifique pour chaque ensemble de publicités. Donc, si vous avez 3 ensembles de publicités, vous pouvez décider de mettre $30 sur le premier ensemble de publicités, $50 sur le deuxième ensemble de publicités, $20 sur le troisième ensemble de publicités. C'est comme vous voulez. Et ça s'appelle le EBO. Si vous mettez $100 de budget publicitaire au niveau de votre campagne, vous laissez le choix à Facebook de départager cet argent entre les ensembles de publicités. Si vous avez créé par après 3 ensembles de publicités, il va commencer d'abord par mettre un budget assez équitable pour chaque ensemble de publicités. Maintenant, en fonction des résultats, il va commencer par mettre beaucoup plus de budget au niveau des ensembles de publicités qui marchent le plus. C'est ça l'avantage de la stratégie CBO. Donc, quand vous mettez de l'argent au niveau de votre campagne publicitaire, Facebook va prendre cet argent et dépenser beaucoup plus sur les ensembles de publicités qui marchent le plus. Par contre, si vous utilisez la stratégie IBO en mettant le budget pour chaque ensemble de publicité, peu importe ce qui se passe, peu importe si l'ensemble de publicité est rentable ou non, Facebook a pour devoir de dépenser tout le budget sur l'ensemble de publicité. Si vous mettez $30, $30, $30 à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine, Facebook va dépenser tous les $30 sur chaque ensemble de publicité. Mais si vous mettez par exemple $100 au niveau de la campagne, peut-être qu'à la fin vous allez trouver $50 dépensés sur le premier ensemble de publicité. Il y aura $20 qui sera dépensé sur le deuxième ensemble de publicité et $30 sur peut-être le troisième ensemble de publicité. Donc ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que il y a deux manières de financer vos publicités. La première manière, c'est le CBO et ça consiste à mettre votre budget publicitaire au niveau de votre campagne. Et quand vous mettez le budget publicitaire au niveau de votre campagne publicitaire, vous laissez le choix à Facebook de dépenser ce budget publicitaire sur les différents ensembles de publicités que vous avez créés. L'avantage à ce niveau, c'est que Facebook va mettre beaucoup plus de budget au niveau des ensembles de publicités qui marchent le plus. La deuxième stratégie, c'est le EBO. Vous allez décider que je vais mettre tel montant au niveau de tel ensemble de publicités. C'est vous qui décidez et Facebook a pour objectif de dépenser tout cet argent-là, même si l'ensemble de publicités n'est pas rentable. Que l'ensemble de publicités soit rentable ou non, Facebook a pour mission de dépenser tout cet argent et à la fin, vous allez voir les résultats que vous avez et vous allez essayer d'améliorer la publicité la prochaine fois. Donc c'est comme ça. J'espère que ce côté est assez clair pour tout le monde. À ce niveau, on a juste personnalisé le nom de la campagne de publicité pour nous retrouver facilement. Ensuite, on clique sur suivant. C'est à ce niveau qu'on va configurer les ensembles de publicité. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir au niveau des ensembles de publicité? Les ensembles de publicité, ça vous permet de pouvoir cibler une audience bien spécifique. Donc, si par exemple vous voulez cibler les pays africains, les pays européens, les pays américains, donc vous allez essayer de différencier ces différents ciblages-là avec les ensembles de publicité. Dans le premier ensemble de publicité, vous allez mettre les pays africains que vous voulez cibler.
Dans le deuxième ensemble de publicité, les pays européens que vous voulez cibler. Et dans le troisième ensemble de publicité, les pays américains que vous ciblez. C'est juste un exemple, c'est juste pour que vous compreniez à quoi ça sert concrètement les ensembles de publicité. Je vous explique encore mieux. L'ensemble de publicité vous permet de pouvoir différencier les différents ciblages que vous voulez faire. Et quand je parle de ciblage, je parle des différentes personnes que vous voulez toucher avec vos publicités. Ça vous permet de pouvoir différencier les ciblages et de comparer les résultats que vous avez avec chaque ciblage. Ce qui vous permet de savoir que tel ciblage est plus rentable que tel ciblage. Supposons que vous avez un produit que vous voulez vendre, vous voulez adresser un message particulier aux femmes et adresser un autre message qui va toucher les hommes, mais vendre le même produit. À ce niveau, vous allez créer deux ensembles de publicité. Un ensemble de publicité qui s'adresse aux femmes et un autre ensemble de publicité qui s'adresse aux hommes. Ce qui vous permet de pouvoir être à l'aise, de pouvoir personnaliser le message et la publicité que vous voulez lancer dans chaque ensemble de publicité pour toucher votre cible. Je ne dis pas forcément de différencier les hommes des femmes. Je donne juste un exemple pour que vous sachiez comment vous aussi vous allez différencier vos ensembles de publicité. Ce n'est pas obligatoire de différencier. Vous pouvez le faire dans un ensemble de publicité. Mais pour ceux qui veulent beaucoup plus professionnels, ceux qui veulent avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de données et savoir quel est le type de ciblage qui marche le plus, je vous recommande de différencier vos ciblages et de savoir là où votre produit se vend le plus. Pour quelqu'un qui veut vendre par exemple un produit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, la personne peut créer trois ensembles de publicité. Un ensemble de publicité qui s'adresse au Togo, un ensemble de publicité qui s'adresse à la Côte d'Ivoire et un autre ensemble de publicité qui s'adresse au Cameroun. Donc, dans chaque ensemble de publicité, vous allez rédiger un message qui s'adresse spécifiquement à la population à laquelle vous voulez vous adresser. Et ça aura beaucoup plus d'impact que si vous parlez à tout le monde en même temps. C'est un peu ça la différence. Donc, à ce niveau, on va faire la même chose. On va commencer par donner un nom à notre ensemble de publicité pour savoir exactement à qui la publicité va s'adresser. Je vais mettre par exemple quoi? Je vais mettre Togo et Cameroun. Toutes les publicités que je lance ici, les paramètres que je vais appliquer ici vont s'adresser au Cameroun et au Togo. Donc ça me permet de pouvoir personnaliser mon message et de m'adresser à la bonne personne. Ou mieux encore, je peux mettre le Togo et je vais créer un deuxième ensemble de publicité pour le Cameroun avec les mêmes paramètres, seulement que le pays ou bien le ciblage sera un peu différent. Ça va permettre de savoir est-ce que le produit se vend mieux au Togo ou bien est-ce que le produit se vend mieux au Cameroun. Je tiens à clarifier que ce sont juste des exemples. Au niveau de conversion, on va sélectionner maintenant si on veut recevoir des messages ou bien si on veut avoir des ventes à travers un site web ou bien une boutique en ligne. Donc pour ceux qui ont des boutiques en ligne, vous cliquez au niveau de boutique en ligne, ici site web, comme ça. Et après, on va vous demander de mettre le lien de votre boutique en ligne à ce niveau. Je vais mettre ce message, d'autant plus que beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre actuellement de créer des boutiques en ligne. On va essayer d'utiliser la méthode la plus accessible pour tout le monde. On va utiliser la messagerie. Ça va permettre d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont vous contacter sur WhatsApp, Facebook ou bien sur Instagram pour pouvoir bénéficier de vos services ou bien pour pouvoir prendre des informations à propos de ce que vous vendez concrètement. Événement de conversion, on va sélectionner l'objectif qu'on attend concrètement. Donc quand on clique ici, on va sélectionner ici c'est le pixel. Le pixel, ça vous permet de pouvoir tracer les données de votre publicité. Donc tout ce qui se passe avec votre publicité, le pixel va vous permettre de pouvoir savoir exactement ce qui se passe avec votre publicité et avoir beaucoup plus de données et beaucoup plus de détails à propos de l'audience, les gens qui visitent votre boutique, les gens à qui la publicité a touché particulièrement, les intérêts et tout. Donc le pixel vous permet de collecter ces informations là sur votre publicité et ça permet d'améliorer vos publicités. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous montrer comment créer des pixels pour intégrer dans votre publicité. Nous on va cliquer sur événement de conversion ici. Et au niveau de l'événement de conversion, on va sélectionner ce qu'on veut concrètement. Qu'est-ce qu'on veut concrètement quand les gens voient la publicité? Quel est l'objectif qu'on attend d'eux? Ou bien qu'est-ce qu'on attend d'eux? Donc à ce niveau, on voit par exemple vue de contenu. Quand vous cliquez par exemple sur vue de contenu, les gens vont juste voir votre publicité. Il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Si vous cliquez sur recherche, il n'y a pas également assez d'impact. Si vous cliquez sur ajout de panier, là ça commence pas bien résonner. Donc ça veut dire que vous créez votre publicité dans l'optique que les gens viennent sur votre boutique et qu'ils ajoutent des produits à leur panier. Ajout à la liste d'envie et paiement initié. Donc les gens qui consultent la page de paiement, vous permettez à Facebook de toucher les personnes qui sont susceptibles de faire une tâche. Quand vous cliquez sur vue de contenu, Facebook va montrer votre publicité aux gens qui ont cette facilité là de voir du contenu sans forcément passer à l'action. Quand vous cliquez sur ajouter ajout au panier, Facebook va montrer votre publicité aux gens qui aiment ajouter au panier, ou bien les gens qui sont potentiellement intéressés par les produits en ligne et qui peuvent ajouter vos produits à leur panier. Ajout des informations de paiement, les gens qui remplissent les informations et qui confirment les commandes. Et achat, les gens qui passent vraiment à l'action, les gens qui payent vraiment, les prospects également, les inscriptions terminées, les contacts et tout là. Donc il y a assez de points que vous pouvez analyser et sélectionner ce que vous voulez concrètement. Donc nous, dans notre cas, on va sélectionner achat parce qu'on veut que les gens achètent notre produit. Programmation.
Donc à ce niveau, vous allez planifier votre publication. Vous allez planifier quand est-ce que vous voulez que la publicité soit lancée. Quand est-ce que vous voulez que la publicité soit lancée, à quel jour et à quelle heure. Et quand est-ce que vous voulez que la publicité s'arrête. Donc on va cliquer sur le crayon. Donc date de début 3 juillet 2024. Pour mettre la date de fin, vous allez activer ce point-là et sélectionner quand est-ce que vous voulez que la publicité s'arrête. On sait que la publicité va tourner au moins sur 5 jours. Au niveau des limites de dépenses, je vous conseille de laisser ça comme ça. On retourne derrière. Donc maintenant qu'on a déjà planifié l'application, c'est que la publicité va démarrer. Aussitôt qu'on va cliquer sur le bouton publier, la publicité va commencer immédiatement après l'analyse de Facebook. Maintenant, la partie la plus intéressante, la partie la plus importante quand vous lancez des publicités, c'est au niveau de l'audience. Qui est-ce que vous ciblez? À qui vous voulez vendre vos services? Donc, vous cliquez sur audience, vous cliquez sur le crayon et on va modifier tout cela rapidement. Donc, à ce niveau, vous avez le choix de créer une nouvelle audience. Vous allez créer une audience comme ça à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de répéter les mêmes paramètres. Vous allez juste cliquer sur l'audience que vous venez de créer et juste lancer vos publicités. À ce niveau, moi je vais laisser comme ça. Je ne vais pas créer une audience, d'accord? Je laisse comme ça. On clique sur lieu, on clique sur modifier. Donc à ce niveau, vous allez pouvoir ajouter les pays que vous voulez cibler. Togo et Cameroun. Donc quand vous cliquez sur Cameroun, vous voyez que le Cameroun s'ajoute. Pour ceux qui font du e-commerce et qui sont en ville et qui ne peuvent pas livrer les services dans d'autres villes, je ne vous conseille pas de cibler tout un pays parce que c'est contre-productif. Quand vous ciblez tout un pays, il y a des gens qui vont sortir de nulle part, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est pour vous contacter. D'accord? Et vous ne pouvez pas livrer à toutes ces personnes-là. Donc ce qui est mieux à faire, c'est de sélectionner la ville dans laquelle vous vous trouvez. Parce que vous ne pouvez pas livrer à tout le monde. Donc vous sélectionnez la ville dans laquelle vous vous trouvez pour pouvoir cibler uniquement des personnes à qui vous pouvez livrer vos services, vos produits. Comme ça, il n'y aura pas des clients un peu partout que vous ne pouvez pas satisfaire. Donc vous ciblez votre ville, vous ciblez les gens à qui vous pouvez livrer vos produits et vous savez que toutes ces personnes qui vous contactent, vous pouvez les livrer. Ça vous permet de gagner beaucoup plus de personnes qualifiées et à qui vous pouvez vendre, au lieu de dépenser de l'argent pour toucher des personnes qui sont intéressées mais que vous ne pouvez pas livrer. Donc ici, on va cibler par exemple Lomé Togo. Ok. Donc ici, on cible uniquement que la ville. Comme ça, tous ceux qui sont à Lomé seront touchés par cette publicité et peuvent me contacter pour bénéficier de ce que je suis en train de vendre, tout simplement. Vous ciblez les villes dans lesquelles vous vous trouvez, tout simplement. Je fais, je valide. Ciblage avancé, ça c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir sélectionner les centres d'intérêt que vous voulez. Si vous ne voulez pas que votre publicité touche certains types de personnes, vous allez paramétrer ça aussi. Nous, on va cliquer sur inclure les personnes qui correspondent à. On clique sur ajouter et ici maintenant, on va chercher les noms qui nous intéressent. Supposons qu'on vend un gadget de sport. On va cibler ici les gens qui s'intéressent au sport. On tape sport, on clique sport. On essaie de trouver les mots-clés qui sont reliés au sport. On met achat pour toucher les acheteurs actifs. On clique sur acheteur actif. C'est très important ce tag là. Acheteur actif. Ça vous permet de toucher les gens qui aiment acheter en ligne. Donc on va pas trop en mettre, on va pas trop exagérer à ce niveau là. Et puis ce qu'on a mis va nous permettre de pouvoir cibler une catégorie de personnes et c'est déjà bon. Ensuite, on va cibler les âges. Pour l'âge, il n'y a pas de souci, on peut laisser comme ça, de 18 à 25 ans. Mais si vous voulez vous adresser uniquement à un type d'audience, vous pouvez modifier ici de 20 ans à, si vous voulez, vous mettez 50 ans. Comme ça, vous touchez uniquement que des personnes qui sont entre 20 et 50 ans. Au niveau des genres, je laisse surtout pour que la publicité puisse toucher et les hommes et les femmes. Langage, on laisse ça. Maintenant que c'est fait, on va retourner maintenant à la page arrière et continuer la configuration. La dernière chose qu'il reste à faire au niveau des ensembles de publicité, au niveau des placements, c'est là où vous voulez que votre publicité soit affichée. Sur Facebook, sur Instagram, que ce soit par réel, dans les stories, que ce soit sur la marketplace ou bien peu importe. Je vous recommande de laisser sur placement avantage. Donc vous laissez à Facebook même de sélectionner les placements qui sont les mieux appropriés pour montrer votre publicité. D'accord? Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez sélectionner sur manuel et configurer par vous-même. On va laisser sur placement avantage et laisser Facebook montrer notre publicité à l'endroit la plus sûr et la plus rentable pour nous. Donc on retourne en arrière et dès que tout ici est déjà fait, on clique sur suivant pour configurer la dernière partie de notre publicité. C'est à ce niveau maintenant qu'on va paramétrer
notre publicité proprement dit. Donc quand on parle de publicité, c'est tout ce que les gens vont voir quand ils vont tomber sur votre publicité. Donc c'est tout ce qu'une personne va voir qui va motiver cette personne à pouvoir passer à l'action ou bien à payer ce que vous êtes en train de vendre. Donc que ce soit une vidéo que vous avez tournée pour expliquer ce que vous vendez, une affiche, une image, c'est ici que ça se joue, c'est ici que vous allez paramétrer tout cela. Arrivé à ce niveau, on va donner un nom à la publicité. Donc ici, on va taper Togo et Ads Image, d'accord, pour spécifier qu'on va utiliser une image pour lancer la publicité. Si on lance une autre publicité qui va utiliser une vidéo, on va mettre Add Vidéo. Donc ici, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous mettez ce qui peut vous permettre de savoir le type de publicité que vous avez utilisé, tout simplement. Au niveau de l'identité, c'est pour sélectionner la page. Donc, on va laisser sur la page de mon agence marketing. Il n'y a pas de problème. Au niveau de configuration de publicité, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de créer une publicité ou bien d'utiliser une publication existante. On va créer une publicité parce qu'on va chercher notre propre image, nos propres tests et toutes les informations dont on a besoin pour lancer la publicité. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser, on ne veut pas utiliser une publication pour lancer la publicité. Mais comprenez que ça peut se faire également. Donc, on laisse ça à ce niveau comme ça et on continue. Au niveau de contenu publicitaire, donc c'est à ce niveau qu'on va paramétrer toute la partie visuelle de votre publicité. C'est-à-dire image. Au niveau de contenu multimédia, on va sélectionner une image. Donc clique sur pellicule pour donner accès à la galerie de notre téléphone et sélectionner une image depuis notre téléphone portable. Donc pellicule et on peut sélectionner l'image qui nous plaît. Moi je prends celui-ci. Terminé. Ensuite, le titre. Ici, on va mettre quelque chose qui va donner envie au prospect on va mettre de l'urgence au fait. On va mettre quelque chose qui va donner de l'urgence, qui va motiver beaucoup de personnes à passer à l'action. Par exemple, ici, vous mettez un test pour expliquer le produit, donner toutes les informations à propos du produit et donner envie également aux gens de payer votre produit. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, vous pouvez utiliser ChatGPT pour rédiger le test à votre place. Ça c'est juste un petit briefing. Ne faites pas les messages courts comme ça. Essayez de donner beaucoup de détails à propos du produit, à propos des avantages à payer le produit, ce que ça fait concrètement et toutes les informations nécessaires à une personne qui veut vraiment payer ce produit-là. D'accord? Comme ça, vous allez modifier le contenu publicitaire et dès que c'était bon, vous sortez. Le reste, c'est pas trop important. Maintenant, le call to action. Le call to action, on va sélectionner WhatsApp, envoyer un message WhatsApp pour recevoir les messages sur WhatsApp. Maintenant, dès que c'est fait, vous cliquez sur révision et ici on vous donne le résumé de tout ce que vous avez eu à mettre comme information sur votre campagne publicitaire. Ici vous avez un aperçu de la publicité, comment les gens vont voir la publicité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et etc. Donc je vais cliquer sur tout voir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble exactement. Donc ça vous permet de pouvoir voir, de pouvoir visualiser comment votre publicité va se présenter auprès des gens. Ici, on fait un résumé de la campagne, de l'ensemble de publicités et des publicités. Au niveau des campagnes, ici, on va essayer de modifier le budget. On va mettre 10 $, 10 € plutôt, par jour. Ici, c'est un petit résumé de campagne publicitaire. Là, on a mis Togo, c'est le nom qu'on avait donné à l'ensemble de publicités. Et vous voyez que toutes les informations qu'on a mis au niveau de l'ensemble de publicité Togo, ils sont encore, d'accord? Et pour finir, pour Togo, Add Image. Ici, on vous donne un résumé complet de tout ce que vous avez eu à mettre comme information au niveau de votre publicité. Et s'il y a des choses à améliorer ou bien des choses à corriger, vous le faites en même temps avant de cliquer sur le bouton Publier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après avoir cliqué sur le bouton Publier, comme ça, Facebook va analyser votre publicité. Dès que vous cliquez sur le bouton Publier, Facebook va prendre le temps d'analyser votre publicité, de voir est-ce que ce que vous vendez, est-ce que c'est quelque chose qu'il autorise sur la plateforme, est-ce que la description, est-ce que ça respecte les règles de Facebook ou bien aux règles des publicités et tout ce qui reste à vérifier. Donc après la vérification, votre publicité sera diffusée comme prévu. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également vous expliquer comment vous allez pouvoir stopper votre publicité. On clique sur la campagne tuto YouTube. Au cas où vos publicités ne sont plus rentables et vous voulez stopper les publicités pour ne pas dépenser beaucoup plus d'argent inutilement, vous cliquez juste sur le bouton bleu en haut à droite ici. Comme ça, et c'est tout. Quand vous désactivez, vous actualisez votre publicité et c'est bon, d'accord?
Maintenant, pour analyser les résultats de votre publicité, c'est ici. Vous cliquez sur voir plus et vous allez voir le nombre de conversations, le nombre de personnes qui vous ont contacté, le coût par conversation, le montant déjà dépensé, la couverture, les impressions, le CPC, le ROI et toutes les informations nécessaires pour optimiser vos résultats. Et pour voir beaucoup plus de détails et analyser vos publicités, cliquez sur le bouton voir la performance et vous avez toutes les informations à propos de votre publicité que vous allez consulter ici. Voilà, donc les hommes, les femmes que ça a touché, le nombre et tout. Vous allez bien fouiller à ce niveau pour bien maîtriser l'outil et avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour améliorer votre publicité. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé et que maintenant vous savez comment lancer des publicités avec la publicité Facebook. Maintenant, pour être beaucoup plus efficace, il faut lancer beaucoup de publicités. C'est en lançant beaucoup de publicités que vous allez maîtriser vraiment l'outil et que vous allez maîtriser tous les rouages et tous les problèmes que vous allez rencontrer à l'avenir. Il ne suffit pas de lancer une publicité pour devenir un expert en publicité, mais c'est en lançant plusieurs publicités, c'est en dépensant beaucoup d'argent en publicité que vous allez vraiment maîtriser tout ce qui concerne la publicité Facebook et devenir un expert dans ce domaine. Donnez-vous les moyens, mettez-vous à fond, prenez vraiment au sérieux cette formation et abonnez-vous à cette page parce que je ferai d'autres séries de vidéos pour vous expliquer d'autres manières de faire des publicités en ligne et d'autres choses aussi à faire quand vous voulez lancer des publicités Facebook. Ici, je vous ai montré juste comment paramétrer, comment configurer vos publicités Facebook avec juste votre téléphone portable. Mais comprenez qu'il y a d'autres choses également à ajouter à votre publicité Facebook si vous voulez vraiment être professionnel, si vous voulez vraiment être très efficace et avoir des meilleurs résultats avec votre publicité Facebook. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo aussi et laissez un commentaire, laissez une question dans la barre de commentaires si vous en avez et je ferai un tour pour vous répondre. C'est la fin de ce tutoriel et on peut donc continuer la vidéo. Maintenant, vous savez comment lancer des publicités sur Facebook grâce à votre téléphone portable. Mais il est important de retenir ceci. La publicité Facebook ne fait pas de magie. C'est pas parce que vous lancez des publicités Facebook que vous allez forcément avoir des résultats. Non. L'objectif de la publicité Facebook, c'est de montrer votre message à beaucoup plus de personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous créez des contenus sur Facebook, mais ça touche peut-être 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Mais avec la publicité Facebook, vous avez la possibilité de toucher 100 000 personnes, 1 million de personnes, voire 10 millions de personnes si vous avez assez de budget pour cela. Pour pouvoir avoir des résultats avec votre publicité, il faut que le contenu de votre publicité soit intéressant et qui motive les gens à passer à l'action. La réussite de vos publicités dépend du produit que vous vendez. Plus le produit est intéressant et plus les créatifs sont assez intéressants et accrocheurs, plus vous aurez des résultats avec votre publicité. Par exemple, si vous lancez des publicités pour ce marqueur et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par ce marqueur, vous pouvez beau mettre 100 000, 200 000, 500 000 francs CFA dans votre publicité, il n'y aura pas de vente parce que tout simplement, les gens ne sont pas intéressés par ce produit. C'est de la même manière, vous allez lancer un produit très simple avec un faible budget, mais tellement le produit est pertinent et tellement les gens ont besoin de ce produit qu'ils vont vraiment payer le produit. Vous-même, vous n'allez pas comprendre. Comprenez juste que la publicité ne fait pas de magie. La publicité vous aide simplement à montrer ce que vous vendez à beaucoup plus de personnes. Donc, si le produit est intéressant, si les gens ont besoin de vos produits, ils vont payer. Mais si ce que vous vendez n'est pas intéressant, les gens ne vont pas payer. Considérez cela et ne soyez pas surpris de ne pas avoir des résultats si vous vendez quelque chose qui n'intéresse pas. Et le plus important dans la publicité, c'est les créatifs, parce que c'est ça qui attire l'attention. Quand je parle de créatifs, je parle des images que vous utilisez pour lancer des publicités, je parle des vidéos que vous utilisez pour lancer des publicités, je parle de la description et de tout ce que les gens voient quand vous lancez des publicités. C'est ça qui attire l'attention. Donc mettez vraiment un paquet là-dedans, parce que plus les créatifs sont intéressants, plus les créatifs attirent l'attention, plus vous aurez des résultats avec votre publicité. Aussi simple que ça. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que si vous êtes avare avec la publicité, vous n'aurez pas des résultats également. Ne soyez pas avare avec la publicité. Je vois des gens qui veulent mettre $1 par jour ou bien $1 sur 2 jours. Si vous mettez un faible budget, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. C'est possible que vous ayez des résultats si le produit est vraiment intéressant. Mais je vous recommande de mettre au moins $3 à $5 par jour si vous n'avez pas assez de budget. Plus vous mettez de l'argent dans vos publicités, plus vous avez des résultats. Vous ne pouvez pas donner peu et espérer gagner beaucoup. Vous ne pouvez pas donner $1 ou bien 500 à Facebook et espérer avoir 1000 clients. C'est impossible. Donc, essayez de mettre un budget assez conséquent dans votre publicité et vous aurez des résultats également assez conséquents. Plus vous donnez de l'argent à Facebook, plus vous avez des résultats. Moins vous mettez de l'argent, moins vous avez des résultats. C'est un fait et c'est comme ça. Donc, ne soyez pas avare avec la publicité Facebook. Ne soyez pas avare avec votre marketing. C'est très important. Et le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est de laisser tourner vos publicités au moins 3 jours. Il y a des erreurs que vous faites souvent, c'est que vous lancez des publicités au bout de 2 heures, au bout de 5 heures de temps ou bien au bout de 10 heures de temps, vous ne voyez pas des résultats et vous coupez la publicité. C'est une grosse erreur parce que certaines publicités commencent pas à avoir des résultats à partir du 2e jour, à partir du 3e jour. Donc laissez vraiment le temps à Facebook de pouvoir vous apporter des résultats. Au bout de 3 jours, si ça ne va pas, vous pouvez couper la publicité. Du moins, ne coupez pas la publicité le 1er jour. Au moins, laissez tourner la publicité pendant une journée entière. Comparez les résultats que Facebook vous a promis avec les résultats que vous avez et voir s'il y a trop d'écart là, vous pouvez couper.
Supposons que vous avez mis un budget qui devait vous envoyer 100 personnes sur WhatsApp par jour. Et au final, vous avez seulement une seule personne qui vous envoie un message. Là, vous pouvez couper. Mais soyez vraiment patient et laissez le temps à Facebook de pouvoir vous apporter des résultats. Laissez au moins 3 jours avant de prendre la décision de couper la publicité ou non. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Ça prouve que vous êtes vraiment intéressé par le sujet. Et il y a une chose que je n'ai pas dit au début, c'est que j'ai réservé un cadeau pour vous. J'ai réservé 50 prompts ChatGPT que je mets à votre disposition pour pouvoir mieux utiliser ChatGPT dans vos business, que ce soit avec la publicité ou bien que ce soit dans votre marketing. Pour avoir les 50 prompts ChatGPT, il suffit juste de faire une capture d'écran qui prouve que vous êtes abonné à cette chaîne et envoyez-moi la capture sur WhatsApp pour pouvoir bénéficier de ce cadeau. C'est 100% gratuit et vous n'avez rien à payer avant de la recevoir. Tout ce que vous aurez à faire actuellement, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de m'envoyer une capture d'écran qui prouve que vous êtes vraiment abonné à ma chaîne parce que le cadeau est réservé aux membres de ma communauté. Donc, pour faire partie de ma communauté, abonnez-vous, activez la cloche de notification et envoyez-moi la capture d'écran sur WhatsApp. Je laisse mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo pour pouvoir me contacter facilement. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, vous pouvez les laisser dans la barre des commentaires et je ferai un tour pour vous répondre. Et n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.